Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point de l'information sur RTI 1. Hier, mardi, le Premier ministre a participé à la grande prière commémorant l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Amadou Gon Coulibaly a appelé à la consolidation de la paix et au bannissement de ce qui peut diviser dans les propos et dans les comportements. Le vice-président a lancé mardi à Abidjan les assises des femmes magistrats et juges d'Afrique, des assises qui vont durer 72 heures. Le thème de la rencontre s'articule autour de la coopération judiciaire et la solidarité entre les femmes magistrats pour l'application des instruments juridiques relatifs aux droits humains. À l'occasion, Daniel Kablan-Duncan a présenté les efforts de l'État de Côte d'Ivoire pour la promotion des femmes dans le dispositif judiciaire ivoirien. Un mot de santé à présent, selon des statistiques qui remontent à l'année 2017, 318 personnes sur 1000 souffriraient de paludisme en Côte d'Ivoire. C'est le même constat à Sakassou, où 210 malades souffrent de cette pathologie. La cité du Oualebo vient donc en tête des localités touchées par cette maladie qui constitue un réel problème de santé publique en Côte d'Ivoire. La population, sinon les populations de la ville, se sont engagées à lutter contre la première cause de mortalité et de morbidité pour un changement de comportement. C'est un reportage signé Kwadio Kwame. Le programme national de lutte contre le paludisme engage la lutte contre cette pathologie à Sakassou. Il est question de convaincre la population des 4 districts sanitaires, Sakassou, Béoumi, Katiola et Dabakala, à adopter des comportements favorables à la lutte contre le paludisme par la sensibilisation. Le paludisme est un réel problème de santé publique. Sakassou, qui est le département le plus endémique, qui a enregistré autour de 350 cas sur 1000 pour l'année 2017. La Côte d'Ivoire s'est engagée à favoriser la mise en œuvre des interventions efficaces pour atteindre les objectifs d'au moins 80% de couverture de la population dans les interventions stratégiques en relation avec les objectifs du développement durable. Un défi à relever pour les autorités sanitaires de la cité du Oualebo. Les agents de santé communautaires vont axer leur sensibilisation sur l'utilisation régulière des moustiquaires par les adultes, justement dans les ménages pour que le paludisme puisse baisser dans notre département sanitaire. Avec l'arrivée des nouveaux agents de santé et la création de 10 nouveaux centres de santé d'ici 2020 et le renforcement de l'hôpital de référence avec des agents de santé formés, des sages-femmes, des infirmiers et des médecins en grand nombre, nous pensons que la lutte contre le paludisme va porter ses fruits. Après le Gbeke, la campagne de sensibilisation se poursuivra dans le Hambol, toujours avec la contribution des agents de santé communautaires. Le RIJAF, le réseau ivoirien des juristes d'affaires, a tenu à Abidjan un atelier de formation des acteurs de l'environnement juridique. Il s'agissait pour les participants de réfléchir afin d'apporter des réformes aux textes qui régissent le droit des affaires en Côte d'Ivoire. Le reportage de Christ Diomondé est commenté par Franck Kwadio. Signer un contrat d'affaires en prenant en compte un ensemble de dispositions juridiques, pas facile. Le réseau ivoirien des juristes d'affaires RIJAF décide donc de créer un cadre d'échange. Il s'agit d'alerter le public sur les dysfonctionnements juridiques et judiciaires constatés au niveau de l'environnement des affaires. Au niveau de l'OADA, nous n'avons pas d'acte uniforme sur le droit des contrats. Donc aujourd'hui, les juristes d'affaires qui rédigent des contrats sont obligés de faire toute une gymnastique pour monter des contrats qui puissent satisfaire toutes les parties. Un contrat est un acte que les deux parties mettent au point. Mais les États imposent quelques solutions. Si ces quelques solutions qu'on appelle ordre public sont violées, vous ne pouvez pas obtenir la force publique de l'État, donc l'exécution. Ce que je propose, c'est que les parties adoptent ce modèle en l'aménageant comme elles voudront. Pour le RIJAF, l'heure est venue de mettre en réseau un modèle universel des contrats d'affaires afin de permettre aux professionnels du droit ivoirien d'être mieux formés. Le réseau ivoirien des juristes d'affaires
né de la volonté des juristes et acteurs majeurs de l'environnement juridique et judiciaire des affaires, entend créer un cadre d'échange et de promotion du droit des affaires en Côte d'Ivoire afin de mieux se projeter dans l'avenir. Voilà qui marque la fin de ce premier point d'information. L'information justement qui revient dans une demi-heure à peu près. À tout à l'heure.